Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte des huiles essentielles et des chakras. Aujourd'hui, quatrième vidéo, quatrième chakra et quatrième couleur de fête. Nous allons donc être bénis aujourd'hui dans la couleur verte, puisque c'est la couleur du quatrième chakra qui se situe au niveau du cœur, au centre de notre poitrine, et que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors je dis vert et j'ai rajouté du rose, parce que bien sûr quand on parle de cœur, pour moi il paraît tellement logique d'y amener cette couleur rose que je ne pouvais pas faire autrement. Alors, nous allons commencer avec l'huile essentielle de géranium que j'ai choisie. Parmi toutes les huiles essentielles que propose doTERRA, j'ai choisi vraiment celle qui me paraissait le plus juste et le plus en adéquation avec ce que vient nous dire le chakra du cœur aussi. Donc aujourd'hui, l'huile essentielle de géranium et son énergie nous accompagnent. Alors l'huile essentielle de géranium, elle est, on va dire, particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà senti cette huile essentielle. Elle est particulière et moi je crois que j'ai appris à l'aimer. Au début elle était un peu challengeante pour moi. Alors on dit que les huiles essentielles qui viennent un peu nous challenger, nous remuer, elles ont peut-être quelque chose à travailler en nous. Voilà, je pose ça là. Et donc cette huile de géranium, elle vient nous parler d'amour, bien sûr, de l'amour et de la confiance, parce qu'on ne va pas pouvoir faire autrement en parlant du chakra cœur que de parler de l'amour de soi et de l'amour des autres aussi. Donc cette huile de géranium, c'est vraiment une excellente thérapeute et elle viendra accompagner, envelopper dans les sentiments d'abandon, de trahison pour les cœurs brisés, les cœurs qui ont souffert. Elle va venir vraiment envelopper à la manière d'une maman qui viendrait envelopper son enfant avec ses bras, avec toute la douceur et la bienveillance qu'on connaît. Donc c'est vraiment une amie bienveillante qui nous aide à traverser des moments douloureux, j'ai envie de dire, voilà. Donc l'énergie du géranium, c'est vraiment celle-là. Alors j'ai voulu aussi rajouter cette huile qui est une synergie qui s'appelle Forgive, donc qui est de couleur verte, et qui, elle, vient nous parler du pardon. Parce que le pardon est indispensable si on parle d'amour, mais d'amour inconditionnel. Ce qui veut dire qu'on ne peut aimer véritablement que si l'on a pardonné. Alors, en effet, ce sont des idées qui sont beaucoup véhiculées, que parfois on a du mal à saisir. On dit le pardon, c'est libératoire. Mais oui, le pardon, c'est libératoire dans le sens où ça nous permet d'avancer sur le chemin. Le pardon, c'est accepter que le passé, c'est le passé, que les choses qui se sont passées, elles sont derrière et que on a envie à présent d'avancer, d'évoluer et d'apporter du changement dans notre vie. Sans changement, il n'y a pas d'évolution possible. On ne peut pas rester dans des idées, dans des croyances et se dire en même temps j'ai envie d'avancer. C'est pas possible. À un moment donné, il faut faire bouger les curseurs si on veut avancer. Et le changement, c'est maintenant. Donc, cette huile va venir nous accompagner à pardonner. Alors, parfois, se pardonner soi, à pardonner aux autres. Elle va, comment dirais-je,
adoucir les personnes qui seraient peut-être très critiques, moralisatrices, rancunières, qui en voudraient beaucoup aux autres. Elle va permettre d'apaiser peut-être cette colère même que j'ai envers l'autre ou envers les autres ou envers le monde. Voilà, elle va venir nous apprendre à grandir ensemble avec les autres et non pas contre les autres. Et ça, c'est capital dans le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que je voulais vraiment mettre ces deux huiles-là en corrélation entre pardon et amour. Vraiment amour inconditionnel. Et la première étape, je crois que c'est vraiment ce pardon-là. Se dire que l'autre, il fait finalement de son mieux. Alors, je ne dis pas que c'est facile au quotidien, quand on vient nous titiller, mais c'est important de prendre une espèce de responsabilité et d'éviter de se victimiser et de dire mais en fait c'est toujours la faute des autres et moi je suis la victime. C'est important de se dire que l'autre il fait toujours de son mieux et qu'il avance aussi sur le chemin. Alors certes il nous a blessés, mais peut-être que finalement c'était tout ce qu'il avait à sa disposition à ce moment-là. Je ne parle pas, mis à part bien sûr les violences physiques, morales qui sont particulières, mais là pour on va dire des relations d'humain à humain, on va dire classiques, voilà, c'est vraiment accepter l'autre et mettre en avant cette phrase qui dit j'ai envie de traiter les autres comme j'aimerais être traitée moi-même. Ça, c'est important de se le rappeler au quotidien, vraiment. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Voilà. Donc, posez ça. Posez-vous juste méditer 5 minutes là-dessus et vous verrez qu'en fait, ça va remettre peut-être beaucoup de choses en question. Et la remise en question est essentielle dans le processus et le cheminement du pardon. Voilà, à chacun de prendre ses responsabilités quand il y a des problèmes dans un couple, dans des amitiés, peu importe. Toujours prendre ces responsabilités avant de les rejeter sur l'autre systématiquement. Voilà, parce que souvent il y a quand même une espèce d'équité, une espèce de 50-50. Donc, le processus du pardon est capital si on veut avancer sereinement dans cette nouvelle société que nous sommes en train de construire. Voilà. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement que de vous montrer la rose. Donc là, nous sommes sur un petit roll-on. Un petit roll-on. Donc on peut s'en mettre à l'intérieur des poignets, dans le cou. Voilà, c'est assez pratique comme format. Alors contrairement au flacon où les huiles là sont pures, là dans les petits roll-on elles sont diluées avec de l'huile de coco fractionnée. Ce qui fait que, par exemple, pour la rose, qui est une huile essentielle, qui est assez coûteuse parce qu'elle est précieuse, qu'il faut énormément de pétales de rose pour en extraire l'huile essentielle. Donc, ce qui est rare et en petite quantité est précieux. Donc, les roll-on, étant donné que l'huile est diluée, sont plus abordables. Voilà. Et le parfum de la rose est quand même juste divin. C'est comme si on mettait son nez au cœur d'une rose juste éclose. Et donc la rose, bien sûr, elle vient nous parler de l'amour divin. C'est vraiment l'huile de l'amour divin, vraiment. Pour les personnes qui veulent ouvrir leur cœur à l'amour, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la rose. Voilà
pour nos huiles essentielles. À présent, on va parler lithothérapie. Donc, j'ai mis sur ma petite table 2 pierres. Alors, une indispensable, bien sûr, qui va être le quartz rose. Je ne sais pas si on peut, non, on ne voit pas bien. Voilà, le quartz rose, bien sûr. Pierre de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de la douceur, de l'enveloppement, de la bienveillance. Le quartz rose vient nous dire « Je vis dans une bulle de douceur et d'amour ». Vraiment. Est-ce que vous ressentez ce côté chamallow du quartz rose qui va venir apaiser, qui va venir envelopper, se mettre dans une couverture toute doudou? Et Dieu sait qu'on en a besoin parfois. Voilà. Et mon petit ange en amazonite, l'amazonite qui est une pierre plutôt verte. Je vous montre. Voilà mon petit ange en amazonite qui vient résonner aussi avec le chakra du cœur et qui va nous parler de lâcher prise. Parce qu'on ne peut pas parler de pardon sans parler de lâcher prise. C'est-à-dire lâcher prise sur tout ce qui vient nous ronger de l'intérieur, sur tous les scénarios qu'on se raconte. Lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quoi? On en a parlé hier dans la vidéo précédente, quand je vous ai parlé de la foi. Le lâcher prise et la foi sont corrélés à mon sens. Puisque la foi, c'est vraiment s'en remettre à plus grand et c'est lâcher prise. Et là, on parle de lâcher prise dans le sens du pardon. Ça veut dire, ok, l'autre a fait ce qu'il a fait. C'est un fait, je pose, moi j'ai mes responsabilités et je lâche. Je lâche et je me livre à ce nouvel épisode de ma vie. Je passe à autre chose. Et passer à autre chose, c'est lâcher, laisser au passé ce qui est au passé et lâcher tout ça et regarder devant. Soyez focus sur les projets que vous avez envie de mettre en route et lâchez ce que vous traînez derrière vous. Voilà ce que vient nous dire ce petit ange en amazonite qui travaille aussi sur notre chakra du cœur. Donc, pour résumer, lâchez prise, pardonnez, aimez-vous et aimez les autres. Alors, il va sans dire que c'est la technique des petits pas à mettre dans votre quotidien. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais si on se met tous à ouvrir notre cœur, à pardonner, ça n'est pas du tout bisounours ce que je suis en train de dire, j'ai envie de dire, c'est une ordonnance au quotidien. Si on veut que les choses bougent, je suis tout à fait réaliste de ce qui se passe dans notre société et dans le monde. Et je crois qu'on peut être réaliste, j'en suis sûre, même non, je crois pas, je sais qu'on peut être et réaliste et optimiste. Et on ne peut pas être optimiste sans parler de son cœur et de l'ouverture. Alors c'est vraiment un travail quotidien. Amusez-vous, kiffez à travailler sur votre cœur tous les jours. Méditez, faites ce que vous voulez, dessinez en lien avec ce chakra du cœur, mettez du rose et du vert partout, ouvrez ce cœur au monde et aux autres, essayez de les regarder avec des lunettes différentes. Et ça s'appelle la compassion. C'est tout ce que je vous souhaite
pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.